Bonjour Lucie, vous êtes inscrite en formation EFM fonction publique. Quelle formation suivez-vous? Je suis une formation pour préparer le concours de gardien de la paix. J'aimerais devenir gardien de la paix et si possible, j'aimerais me spécialiser dans la police aux frontières ou la police aux aéroports. D'accord, et ça fait combien de temps que vous êtes inscrite? Là, ça va bientôt faire 1 an. Pourquoi est-ce que vous avez choisi EFM fonction publique pour préparer votre concours? Au début, pour préparer le concours, je savais pas trop comment m'y prendre en fait pour le préparer, pour les cours et tout. Et je me suis renseignée comme ça au hasard sur internet. J'ai tapé école par correspondance pour le concours de gardien de la paix. Je suis tombée sur votre école et après avoir lu les avis qui étaient plutôt positifs, j'ai décidé de me renseigner auprès de votre école pour voir comment ça se passe. J'ai eu tout de suite une bonne impression de votre école, donc je me suis dit pourquoi pas en fait. Dès ce moment où vous avez été en contact avec l'équipe de l'école, quel a été votre ressenti? Déjà, les cours sont super compréhensibles. À étudier chez soi, c'est vraiment pas compliqué. C'est bien parce qu'on a des cours en format numérique, mais aussi en format papier. Donc, c'est vraiment pas compliqué de s'y mettre. Et en plus, après, si on a des questions, il y a toujours les professeurs qui sont là pour y répondre. J'ai tout de suite eu une bonne impression. Donc, ce qui vous plaît, si je comprends bien, c'est le fait d'avoir à la fois des cours papier, de pouvoir appeler les coachs. Ouais, voilà, même des oraux par visioconférence, ça m'a beaucoup aidé en fait pour affronter mon stress. J'ai eu que des bonnes impressions. Vous avez passé 2 oraux blancs, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai tout de suite été à l'aise avec les professeurs. On m'a toujours bien conseillé. On a analysé mes faits et gestes, parce que des fois, c'est vrai que j'avais des petites mimiques en touchant mes cheveux, par exemple, pour essayer de cacher mon stress. Non, franchement, j'étais tout de suite mise à l'aise et quand j'ai passé le vrai entretien, j'étais à l'aise, quoi. Parce que c'était exactement les mêmes conditions. Les dernières épreuves de mon concours, je les ai passées vendredi dernier. Et donc là, j'attends plus que les résultats. Comment s'est passé ce concours? Bien déjà, grâce aux oraux blancs par visioconférence, j'ai pu mettre de côté mon stress parce que bon, c'est vrai que de nature, je suis pas du tout stressée, mais devant un jury, c'est toujours autre chose. Et grâce aux entraînements, j'étais plutôt à l'aise et l'ambiance était plutôt bonne avec le vrai jury. D'accord. Pendant votre formation, vous avez rendu des devoirs. Que vous ont apporté les corrections de ces devoirs? Ce qui est bien, c'est que quand on reçoit la correction des devoirs, on a notre propre copie qui est annotée par les professeurs. J'ai toujours eu des annotations de ce qui allait et ce qui n'allait pas. J'ai vraiment pu m'améliorer pour les devoirs suivants grâce aux conseils des professeurs. D'accord. Et quel est le conseil que vous donneriez aux élèves qui cherchent à suivre vos pas? Il faut travailler chez soi, il faut se documenter. À la télé, il faut aussi aller à la bibliothèque, lire, suivre beaucoup les actualités. Et les cours apportent vraiment un plus, c'est le travail avant tout, parce que l'école aura beau nous donner des devoirs et des cours à apprendre, si on ne travaille pas derrière, on aura beaucoup moins de chances de réussir. Et vous, quel était votre rythme de travail? J'ai commencé il y a 1 an, donc j'ai commencé à l'avance par rapport à d'autres candidats qui avaient commencé à réviser 1 mois avant. Donc pour moi, ça a été plus facile pour m'organiser, pour bien assimiler tous les cours que l'école m'envoyait. Je travaillais presque tous les jours en fait, même le dimanche. D'accord. Je me suis vraiment imposé un rythme. Et combien d'heures par jour? Environ 3-4 heures. Après, ça dépendait. Il y avait des jours où j'avais pas du tout envie de travailler. Ça m'arrivait de prendre des pauses quand même. Mais vous arriviez à équilibrer quand même dans l'ensemble? Oui, voilà, et en plus, ce qui est bien avec l'école, c'est qu'on peut travailler chez soi, on peut travailler quand on veut. Après, on peut avoir une vie professionnelle et une vie personnelle. Moi, personnellement, j'ai eu une vie professionnelle à côté de ça et ça m'a pas du tout empêché de me former, en fait. Je travaillais en tant qu'intérimaire à McDonald's, donc c'était pas des horaires qui étaient très contraignants pour moi, mais j'ai pu quand même travailler mes cours à côté, quoi. Ok, et donc maintenant, quelle est la suite de votre parcours? Là, vous attendez vos résultats et ensuite? Oui, d'abord j'attends les résultats et j'aimerais aussi me former à un autre concours, c'est celui d'adjoint de sécurité. C'est le grade en dessous de gardien de la paix. Parce que comme ça, si jamais je ne réussis pas le concours de gardien, au moins j'aurai plus de chances d'entrer dans la police en ayant fait 2 concours en fait. Ok, je vois. Je tenais vraiment à remercier l'école parce que en dehors des cours et des devoirs, j'ai eu la chance de faire davantage de devoirs qui n'étaient pas prévus par l'école. Par exemple, pour travailler les écrits, pour travailler tout ce qui est dissertation, analyse de texte, le site de la police nationale mettait des anciens sujets des années précédentes en ligne
Et j'ai demandé à Madame Brocard si elle voulait corriger ces copies-là, et elle a toujours bien voulu, donc c'est peut-être du travail supplémentaire, mais elle a toujours accepté de me corriger tout ça, donc j'aimerais vraiment la remercier en fait. Voilà, puis dans l'ensemble, je remercie l'équipe pédagogique, ils ont toujours été très courtois avec moi, ils m'ont toujours répondu à l'heure. J'ai jamais pu attendre 1 ou 2 jours pour avoir une réponse, on m'a toujours répondu régulièrement, quoi, tout de suite. C'est vraiment très sérieux. Donc vous recommandez cette école à de futurs gardiens de la paix? Ah oui, à 100%. Merci Lucie et bonne continuation. Merci beaucoup.